Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroidec, alias et très provisoirement 006,5, entreprend l'exploration systématique de toutes les villes neuves de France, dans l'espoir d'y découvrir le photographe qui fixa sur la pellicule, il y a près de 30 ans, les traits de l'homme qui inquiète tant le colonel de Guerlas, le chef du SDUC. Rappelons toutefois aux quelques auditeurs distraits, mais oui, il y en a, que cette mission est tout à fait fictive, qu'il s'agit en fait d'un exercice où B12, alias Raphaël Fauderche, joue le rôle de l'homme recherché. Ah oui, mais pardon, non, mais j'insiste. Nicolas Leroidec, l'enclumier, est persuadé, lui, que je suis un individu très dangereux. Pour lui, c'est pas un jeu, c'est une véritable mission de renseignement. Merci, Raphaël Fauderche, de nous avoir apporté cette précision. Non, c'est parce que vous voyez bien que vous vous en sortiez pas, alors je suis venu vous donner un petit coup de main, comme ça, amicalement. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Non, mais ça fait 20 ans que je résume les chapitres précédents de tous les feuilletons de la maison et personne n'a jamais eu à se plaindre de moi. Je disais donc... Oui, ça va, ça suffit comme ça. Tout le monde a compris la situation. Même Théodule l'étendard. N'est-ce pas, mon cher AMX-33 Oui, mon colonel, quand on doit m'expliquer, je comprends. Dois-je deviner que vous faites allusion à l'opération Tupetla? Et pourquoi pas, mon colonel? L'opération Tupetla est mon enfant. De toute manière, l'étendard, après Tupetla, vous serez débarrassé de moi. Oh. Ou c'est le succès total, et pour moi, ce sont les étoiles, ou bien c'est l'échec, et j'aurai l'oreille fendue. Dans l'un ou l'autre des cas, j'abandonnerai le SDUC. Ce qui ne veut pas dire que ce sera vous qui irez vous asseoir dans ce fauteuil qui vous fait tant envie. Oh, mais mon colonel... Je sais ce que je dis, l'étendard. Moi aussi, avant d'être le chef, j'ai été l'adjoint. La leçon ne m'a pas servi pour autant, puisque mon premier acte de chef a été de me choisir un adjoint. Mais ne parlons plus de tout ceci. A-t-on des nouvelles de SGDG 006,5 ? Eh bien, il a été vu pour la dernière fois à Villeneuve-Saint-Georges en conversation avec un employé de la gare de triage, oui. Un ancien porteur, je crois. Et depuis, rien. Sacré Leroidec. Va. Ah, nein, Zorbeck, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et pourquoi Fermtag? Puisque mademoiselle Maman... Mademoiselle Memen? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit maman, c'est Memen. Ben, on dit bien Francfort sur le main, pas sur le Maine. Mais Memen, c'est pas une saucisse. Oh, vous n'allez pas recommencer vos querelles d'allemand. Je parle français mieux que vous. Vous me faites oublier ce que je voulais dire. Vous parliez de Memen. Ah, ça. C'est même... Mais- C'est la petite amie de Leroidec qui montait elle-même dans la camionnette d'Arthur Gouldebaume. Il fallait en profiter pour l'enlever, la séquestrer. L'occasion était unique. Pas d'accord, Fermtag. Ah. Nous enlèverons et nous séquestrerons Memen en temps voulu pour avoir un moyen de pression sur le Roidec. Pour l'instant, nous ne savons même pas où il est. Ben, elle nous l'aurait peut-être dit. Et à quoi cela nous aurait-il servi puisque l'opération Tupetla n'est même pas commencée? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai mes informateurs. Et nous n'avons aucune nouvelle de Leroidec. Il a été vu pour la dernière fois à Villeneuve-Saint-Georges en conversation avec un employé de la gare de triage, un ancien porteur, je crois. Ah. Depuis, rien. C'est pas tout ça, Raphaël, mais qu'est-ce qu'on fait? Je réfléchis, tu vois bien. Et où te conduisent ces réflexions? Nulle part pour le moment. Mais c'est comme l'impression que le vieux s'impatiente. Je suis sûr qu'il veut que son petit protégé réussisse sa mission, ne serait-ce que pour faire râler Théodule l'étendard. Eh ben alors, crois-moi, le seul moyen que Leroidec te retrouve, c'est d'aller le voir en lui disant « Je ne suis pas la femme que vous croyez, mais l'homme que vous cherchez. » Ou alors, si ça te gêne, je peux te dénoncer. Entre frères, on peut bien se rendre ce petit service. Tu parles. Et puis nous ne savons même pas où est Leroidec. Il a été vu pour la dernière fois à Villeneuve-Saint-Georges, en conversation avec un employé de la gare de triage, un ancien porteur, je crois. Et depuis, rien. Bizarre. Mais le temps passe, il faut agir. Allez, finis ton godet et viens. Où ça? Bavarder avec Antoinette du Glambier, dite Mémène. Elle sait peut-être quelque chose. Tu sais que t'as parfois de bonnes idées.
C'est pour ça que je suis ton frère, Jules. Bon, je te laisse payer les verres. Non, non, Raphaël, chacun le sien. Oh, ce que tu peux être. Ben, c'est pour ça que je suis ton frère, Raphaël. Garçon, combien vous doit-on? 8,85. Dis donc, t'as vu ce contractuel unijambiste? Ouais. Et alors? T'avais mis ton disque? Et quelque chose dans son allure me rappelle quelqu'un. Tu vois pas? Attends. T'as peut-être raison. Le révérend père Podmurs. Parbleu. T'as vu juste, c'est lui. Tu crois qu'il nous surveille? Sans aucun doute. Mais alors le colonel n'aurait pas confiance en nous. Le colonel nous ferait surveiller. Le colonel ou un autre. Comment ça? Le révérend père Podmurs est assez intime avec Théodule l'étendard. Démarrons, et je te jure bien qu'il ne pourra pas nous suivre longtemps. Foi de Fauders, je vais le semer, moi, le révérend père contractuel. Il est toujours derrière nous? Oui, toujours. Accélère! Accélère, Raphaël! Mais je peux pas, je suis à fond! À 180 dans Paris, on va finir par se faire remarquer. À ce coup-ci, on doit être tranquille. On a dû le semer. Pas pour longtemps. Le voilà qui prend son virage. Il a l'air de rattraper sur nous. Ah ben, je comprends pas. Il a pourtant qu'une mobilette et nous une Ferrari qui sort d'une révision complète. C'est Roux Combalusier, celui qui met au point les Ferrari qui montent. Vraiment, c'est à n'y rien comprendre. Veux-tu que je te dise? À mon avis, sa mobilette doit être truquée. Répète ce que tu viens de dire. Pourquoi? Répète et t'occupe pas. À mon avis, sa mobilette doit être truquée. Et alors? Et notre Ferrari, elle n'est pas truquée, elle aussi? Je vois pas ce que tu veux dire. Et les petits gadgets qu'on a fait rajouter? Au prochain virage, tu appuies sur le bouton qui commande le déflahuteur de pavé. T'as raison. Pourquoi qu'on n'y a pas pensé plus tôt? C'est pas, parce que on peut pas toujours penser à tout. Mais non, pas maintenant, Jules. Attends le prochain virage. Dans un virage, c'est imparable. Allez, maintenant, vas-y. Ok. En appuyant sur le bouton situé sur le tableau de bord entre le bouton de l'essuie-glace et celui du chauffage, B14, alias Jules Fauderche, déclencha immédiatement le système de déflahutage des pavés, c'est-à-dire que s'échappèrent de la Ferrari par une trappe spécialement aménagée à l'arrière, entre le double tuyau d'échappement, plusieurs tonnes de pavés gros et gras qui transformèrent l'avenue en un chantier impraticable, même à une mobilette comme celle du révérend père Podmurge. Et, protégée par ce nuage de pavés, la Ferrari put reprendre à une allure plus réduite et par conséquent plus conforme aux règlements en vigueur sa course vers Houille. T'as l'adresse de cette mémène? 84 bis avenue du General Motors. Tiens, il y a une place juste derrière cette camionnette grise. Les deux frères Fauderche sont-ils bien avisés en arrêtant leur automobile derrière cette camionnette grise? Que devient Nicolas Leroy-Deck? À quel moment commencera l'opération Tupetla? Vous l'apprendrez, ainsi que bien d'autres choses encore, en ne manquant pas le prochain épisode de notre grand feuilleton de suspense, d'automobile et d'espionnage et de surconduction stratégique. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.